J'ai pas capté quand ça a démarré, il n'y a pas eu de coup de feu ou quoi que ce soit. Mais apparemment c'est parti. Quand on a une ambition démesurée, qui peut soit nous élever, soit nous ronger, on en fait quoi? Le cadre est fou quoi. Je parle trop avec les mains, non? Je suis désolée. Je suis pas désolée. J'ai même pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Premier kilomètre, j'avoue j'ai déjà les jambes lourdes. With the accent please. Quand je dis le contrat social est mort, il y en a plus. Est-ce qu'on aura une retraite? En tout cas on est beaucoup à pas y croire. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Et qu'on attend de la retraite pour profiter de la vie, pardon? Il y a le pouls de la ville et de la vie. Ça fait du bien. Allez Mathilde, au lieu de chialer, accélère. Je crois qu'on est bon là. Le contrat social est rompu. Et quand on a une ambition démesurée, qui peut soit nous élever, soit nous ronger, on en fait quoi? En l'occurrence, moi, je prends au sérieux ma chaîne YouTube, je lance mon entreprise et j'utilise les outils qui sont à la disposition de ma génération, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour créer quelque chose de pérenne. En tout cas, c'est ce qui me fait vibrer au plus profond de moi-même. Je suis profondément persuadée que les réseaux sociaux sont une source d'enrichissement personnel, intellectuel, financier aussi, et qu'on peut se les approprier véritablement. En tout cas, en faisant les choses correctement. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis que l'envie est là. Dans cette première vraie vidéo, j'ai d'autres vidéos de ma chaîne, mais disons que je prenais pas encore le délire au sérieux. Je parle trop avec les mains, non? Méditerranéenne, je suis désolée. Je suis pas désolée. J'avais pris des notes. Je voulais partir du constat que fait ma génération, les millennials, with the accent please, que le salariat est mort, selon moi, qu'il ne nous fait plus rêver, en tout cas c'est une certitude. Le CDI n'est plus un fantasme, voire c'est un repoussoir parfois. Et donc on va où avec ça? Est-ce que l'entrepreneuriat est la solution à tout? Est-ce que c'est par l'entrepreneuriat qu'on se trouve? Est-ce qu'il y a que cette réponse? Moi, c'est en tout cas la réponse que j'ai envie de tester, mais en faisant les choses sérieusement et en faisant les choses devant vous, devant toi. J'aurais pu me maquiller un petit peu, non? J'ai choisi la sortie de douche pour ma première vraie vidéo. Bon, et ben on va faire avec. Quand je dis le contrat social est mort, le pacte social a été rompu. En fait, à l'époque, on troquait de notre liberté, de notre temps de vie contre une sécurité sociale. Coucou, ici la Mathilde du montage. Je tiens à faire une précision. Évidemment que si on travaille, que ce soit sous la forme du salariat ou une autre forme, c'est pour subvenir à ses besoins. C'est pour avoir une paye, pour pouvoir acheter de quoi survivre. On est d'accord. Cependant, si on acceptait de jouer le jeu de l'asservissement managérial et d'être un rouage du capitalisme au point de se faire broyer parfois, c'est parce que en échange, on avait quand même une certaine garantie, une certaine protection sociale et du pouvoir d'achat. Sauf que pouvoir d'achat, voilà, et protection sociale, c'est en train de sauter, mais j'en parle après. Allez, retour à la vidéo. J'entends sécurité sociale au sens large, ça veut dire les risques de la vie. Accident, maladie et grossesse. Il y a un avion. Un hélicoptère. On avait la garantie, en tout cas en France, d'être protégé contre ces risques si on jouait le jeu du salariat. Aujourd'hui, toutes ces digues-là de protection des risques de la vie sont en train de sauter les unes après les autres. Est-ce qu'on aura une retraite? Nous, on n'en sait rien. En tout cas, on est beaucoup à pas y croire. Et en échange, il faudrait quand même qu'on joue le jeu du salariat. Donc non, on veut plus jouer le jeu. Donc notre génération se fait taxer de feignante. On a juste plus envie de jouer le jeu parce que d'un côté, on n'a plus rien à gagner, même le pouvoir d'achat, il est en train de sauter. Et de l'autre côté, il faudrait quand même qu'on sacrifie de notre temps de vie et qu'on attende la retraite pour profiter de la vie, pardon. Ça va pas le faire. Bref, dans cette première vidéo, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre des extraits de trucs que j'ai filmés, que j'ai jamais osé poster. Est-ce que je mets mon premier semi-marathon, donc celui que j'ai fait à Lisbonne le 9 mars 2025, dans cette vidéo? Est-ce que j'en fais une vidéo à part? Je sais pas. Je suis en plein déménagement. C'est un renouveau pour moi et c'est peut-être ce qui m'a motivée à vraiment prendre cette chaîne YouTube au sérieux. Il faut se démarquer. La concurrence est là, la concurrence est rude et on verra si ça paye à long terme, mais on apprend en testant. C'est parti. Ah mais non, j'ai oublié de dire un autre truc.
Cette chaîne YouTube, elle va me servir à quoi? Elle va me servir à partager ma recherche d'ascension sociale, financière, etc. et à jouer le jeu de l'ambition assumée d'un côté et de la vulnérabilité partagée de l'autre. Il faut savoir que quand je parle d'ambition, mon ambition, elle va avec ma grande gueule, elle va avec mes fragilités, je parlais de vulnérabilité, et elle va avec l'envie assumée d'être complet. J'entends par là que ce que je vise, c'est être au top physiquement, être au top mentalement, être au top intellectuellement, avoir de l'éloquence, de la répartie, de la rhétorique et travailler ces aspects. J'ai un peu du mal à redresser ce doigt quand j'ai le petit doigt baissé, bref. Par contre, je pense que le développement personnel qu'on nous vend aujourd'hui, il est bullshit, en tout cas moi je le trouve creux, je trouve qu'il est épuré de toute la culture générale qui a amené notre humanité aujourd'hui à penser comme on pense aujourd'hui. C'est-à-dire que le développement personnel, il a pris ce qui a été pensé dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Il a enlevé tous les trucs compliqués parce que les gens veulent pas se fatiguer avec la complexité. Il a fait un truc pré-mâché, prêt à l'emploi, hyper marketé. Voilà. Moi, ça, je suis désolée, mais ça me parle pas. Donc, ce que je prône, c'est d'être complet. Pour être complet, il faut avoir le temps. Et pour avoir le temps, il faut se créer une vie qui nous correspond dans les valeurs et qui nous permet de subvenir à nos besoins. Je n'ai aucun tabou avec le sujet de l'argent et je ne comprends pas cette pudeur de pucelle à la française sur le sujet de l'argent. L'argent est un moyen, mais le blâmer un peu trop, moi je trouve ça toujours suspect. Bref, c'est un autre sujet, on en parlera. Quoi qu'il en soit, abonne-toi, parce que ce qui arrive, c'est du sérieux. Si jamais ça t'intéresse, j'ai aussi un podcast dont je m'apprête à changer le nom et j'en parlerai sur cette chaîne. Mais voilà, je partage pour l'instant la vignette. Allez, on y est. Jour du semi-marathon. Ça veut dire que je vais, a priori, si j'arrive au bout, courir un semi-marathon. Bah, je suis contente. En soi, ça va, il suffit juste d'y aller et de courir. J'essaye de trouver des réflexions stupides qui me rassurent, mais je suis pas prête. Je sais que je suis pas prête. Et en même temps, ça me fait pas stresser plus. Ça me fait juste me dire, parfois je suis tarée. A priori, il ne devrait pas pleuvoir pendant le semi-marathon, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, j'hésite. Combien de couches je mets? J'ai vu des coureurs qui avaient prévu les kawaii jetables. C'est bête, j'aurais dû y penser. Peut-être que je vais réussir à en acheter un. J'aimerais bien ne pas commencer en étant toute humide et frissonner dès le début. Rendez-vous sur la course. J'ai hésité à vlogger le semi, tellement le séjour s'était pas bien passé. Mais là, je suis tentée. Étape des cheveux. Vous me voyez sur le trône. Allez, on y croit, on y est. Encore une boucle. Si je casse pas l'élastique. Laura, je suis obligée de te faire un audio. Je te donne un gros merde d'encouragement. Je me dirais, on court à peu près en même temps et on va souffrir en même temps à des centaines de kilomètres de distance. Ça veut pas dire autant, mais si les distances profite à fond. Franchement, c'est mortel que tu te sois inscrite au dernier moment. J'espère que tu vas apprécier ton moment. Je t'embrasse et rendez-vous à la ligne d'arrivée. Je mets les chaussettes. Il y a des trains précis. Il est à 8h15, il est 8h passées. Il faut qu'on arrive à la gare. On est bon, mon ange? Oui. J'ai peur. Faut pas traîner. Il commence à y avoir du coureur. Et ben voilà, moi j'ai marché dessus, j'ai eu ce privilège là. Salut. Hello. Top. Bah je pense qu'il faut suivre la foule hein. Ouais. Hop. Je viens de laisser Julie dans la file pipi, elle était trop longue et moi j'avais pas spécialement envie. Me voilà donc toute seule, en train de marcher avec la foule. C'est bon, le Christ-Oreille aperçu.
La pression commence à monter. J'ai envie de pleurer de joie. Je sais pas pourquoi. Je suis contente, je suis euphorique. Je vais chialer après, mais pour d'autres raisons peut-être, je sais pas. Est-ce que je vais souffrir? On verra. Quand je viens de faire pipi dans les buissons, j'ai eu de la chance, il y avait un parapluie abandonné. Et surtout, on était plein de filles à galérer, à essayer de faire pipi, mais il y a trop de monde, on fait pipi face à ça. Ça fait beaucoup là, non? Voilà. Par respect pour celles qui ont suivi pour faire pipi, je vais pas vous filmer la zone, évidemment. Allez, je vais essayer de descendre sans glisser. Je sais même pas à quelle heure est censé partir mon sas. J'ai mis un peu de musique pour déstresser. From the bay to the A with the betters in the valley. Had to ran up 6 fees at the Kelly, tell them ever you pay me like my name was Sally. Made that I hopped on the plane to catch a plane. Ah, j'ai du soleil. Le genre de problème que je voulais ces derniers jours. Et là, il y a plusieurs files d'attente pour les toilettes, évidemment. Un peu d'ambiance. J'ai vu une personne vomir, alors qu'elle est même pas partie. Mais oui, avec la pression, je veux bien croire que ça fasse un peu peur. Zen. Un semi-marathon, c'est parti. J'ai pas capté quand ça a démarré, j'ai passé la ligne d'arrivée, il n'y a pas eu de coup de feu ou quoi que ce soit. J'ai même pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Et j'ai même pas encore connecté ma montre. N'importe quoi. Il faut savoir que ce pont est inaccessible à pied. Ça veut dire que, en dehors de cet événement, il n'y a pas de possibilité de faire ce que je fais là. C'est cool. On est à peine au premier kilomètre. Et j'avoue, j'ai déjà les jambes lourdes. Mais ça me le fait à chaque fois en début de course. Je commence à me sentir à l'aise à partir du 5-6e. J'espère que ça va être ça. Parce que sinon, c'est mal barré. Mais on va le finir, ce semi. Même en rampant, comme m'a dit ma copine Julie, que je me suis faite il y a à peine quelques heures. J'ai réussi à paramétrer ma montre, mon application. Et ça va, j'arrive à apprécier malgré les jambes lourdes. Le cadre est fou, quoi. Je sais pas que derrière, il y a des Néerlandais. Ils sont déchaînés. Ils mettent une bonne ambiance. Ils ont crié comme des fous quand on a passé le premier kilomètre. Comme si c'était la ligne d'arrivée. Allez, je continue. Ma respiration, ça va super. Les jambes, beaucoup moins. On va tenir, hein. Pas le choix. Je viens d'avoir des nouvelles de monsieur. A priori, il serait positionné à la bretelle de sortie du pont. Donc je vais pas tarder à le voir. Avec le soleil, je sais pas si on voyait le panneau, mais c'était le kilomètre 3. Oh mince, il y a du soleil qui me gêne. Je quitte le pont, tout juste. Je fais le premier ravitaillement. J'ai pas spécialement soif. J'avoue, je cherche monsieur. Oh, j'aimerais pas le rater. Il fait chaud, allez, je vais en prendre une au cas où. Thank you. Boire ou filmer, il faut choisir. C'est bon, j'ai plus assez de doigts sur une main pour faire le kilomètre où je suis. Toujours à la recherche de monsieur. Normalement, il est devant. Alors là, ça descend. C'est plus facile pour le souffle. Par contre, pour les genoux, ça morfle. Donc, j'essaye limite de ralentir dans la descente, là où j'accélère dans la montée. Parce que, encore une fois, mon souffle, ça va. Hein. Le souffle est prêt, les jambes, non. Alors, là, on commence à voir les premiers encouragements, les premiers passants. Non, pas de chéri en vue.
Je l'ai vu. Oui, mon amour. Je sais pas, bisous. Allez, on porte quoi. Je suis trop contente. Allez, Bisous. C'est bon. Allez, on est reparti. Ça va, je me suis arrêtée 30 secondes, mais j'ai pas perdu ma foulée ni mon souffle. Évidemment, j'ai vu les kilomètres passer, mais pas du tout le temps. Mais en fait, c'est passé très vite. 3 quarts d'heure déjà de couru. Et une ambiance qui commence à monter. Parce que sur le pont, c'était très, très solitaire, en fait, très isolé. Alors que là, il y a des passants. Il y a le pouls de la ville et de la vie. Ça fait du bien. Le soleil tape à mort. Je viens de passer le 11e kilomètre. Le souffle, ça va toujours. Les jambes, je les sens plus, donc ça va, on va dire. Et je vois le pont d'en dessous. J'étais là-bas tout à l'heure. Voilà. Le match tout piche tout. Oh, quelle galère, le soleil. Laissez-moi m'en plaindre. Update. Je viens de passer les 11 km, donc j'ai dépassé la moitié. C'est ça, hein. La meuf participe à un semi-marathon, elle connaît pas la distance. Plus sérieusement, j'espère que je vais pas avoir besoin d'aller aux toilettes, ni pour pipi, ni pour quoi que ce soit. J'aimerais bien le faire d'une traite. Allez, je vois le panneau du 12e kilomètre. Lâche pas. Un pied devant l'autre. C'est pas compliqué. Un pied devant l'autre. Happy birthday! J'ai vu la ligne d'arrivée parce qu'en fait on passe devant et après il y a un demi-tour pour y arriver. Je sais pas si je suis claire. Les gens là qu'on croise, ils s'approchent de la ligne d'arrivée. Moi, je continue cette ligne droite, après je fais un demi-tour comme ils ont fait et après the finish line. Il fait trop beau. Ah, c'est cool ça. Je me répète, non? Là, c'est le genre de moment de la course où t'as fait le plus gros. Donc là, j'ai passé les 15 km, je crois. Il commence à y avoir des réflexions existentielles du genre, ça va, il reste que 6 km. Ah ouais, mais j'ai 15 km dans les pattes. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? En fait, là, c'est le moment dans lequel tu sais que tu peux pas abandonner, c'est trop tard. Mais c'est le plus dur. C'est la dernière ligne droite. Parce qu'en soi, isolément, 6 km, ça va. C'est un peu plus d'une demi-heure de course pour moi. Sauf que ça fait... Et 1h30 que je cours. Puis le cagnard, on le sent. La meuf se plaint. Sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de faire la connaissance de gens très sympathiques. Et ce matin, j'ai reçu un très beau message de la part de l'une de ces personnes. Je vais l'afficher ici. Eh bien, sache que après le 15e kilomètre, je pense beaucoup à ton message. Il me donne de la force. Tu m'as dit les jambes qui brûlent, le souffle... Enfin bref, le fait de plus en pouvoir, c'est la vie, c'est ça. Ouais, bah là, je pense à toi. Et sache que tu m'as motivée dans le moment le plus dur de la course. Alors, il y a un côté où il fait beau. Et là-bas, il y a des gros nuages pas beaux. Super. Bon, j'en ai peut-être entre les dents. Et là, il vient d'y avoir le meilleur ravitaillement de tout le trajet. De l'eau. Mais aussi des quartiers d'oranges et des bananes. Oh, ça m'a fait tellement de bien. Là, j'avoue, la dernière ligne droite est dure. Mais je m'arrête pas, je veux pas m'arrêter. On dirait un mauvais jeu d'acteur. Là, je vais couper la caméra et je vais marcher, évidemment. C'est mort. Je suis pas encore sur la dernière ligne droite, dans le sens où il y a encore un demi-tour à faire. Et après, c'est tout droit vers la ligne d'arrivée. Je vois enfin ce demi-tour. Je l'ai attendu comme une oasis dans le désert. Allez, là c'est officiel. C'est la dernière ligne droite. Allez, la meuf s'encourage elle-même. Toilette, pas toilette. Non, allez, j'ai pas envie de m'arrêter. Bon,
Sur tout un semi-marathon, il y a le temps de penser à plein de gens, mais il n'y en a pas tant que ça dans la tête. Là, tout de suite, je pense à toi, Laura, qui fait le semi-marathon de Paris, qui a pris le dossard sur un coup de tête. Franchement, bravo. J'ai trop de cheveux. Je sais pas si t'es encore en train de courir ou si t'as déjà ta médaille. J'espère que t'as kiffé, que ça s'est bien passé pour toi. Allez. Oula. Thank you. Je suis partagée. Est-ce que j'augmente mes foulées, sachant que je m'en sens capable, mais je sais pas jusqu'à quel point, ou est-ce que je garde un rythme, lent, tout est relatif, mais constant, jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, je vois le panneau 18, donc il reste 3 km là, un peu plus. Ça doit être ça, je crois. Meuf, nulle en calcul mental. Aidez-moi, j'ai plus d'oxygène dans le cerveau. 18 19e kilomètre. Franchement là, faut pas s'arrêter parce que c'est pire. Donc là, à moins qu'il y ait une météorite qui tombe, je sais que je le finis le truc. Mais c'est chaud. Ça fait plus de 2 heures que je cours. Allez, il reste 2 km. Un peu plus de 6 minutes au kilomètre vu mon allure. Allez, dans même pas un quart d'heure, c'est bouclé. Je viens d'avoir la géolocalisation de monsieur. Il serait sur la ligne d'arrivée sur la gauche. Il a 1% de batterie. Je vois le 20e kilomètre. J'ai envie de pleurer. On peut pas pleurer maintenant, on peut pleurer maintenant. Je commence à voir des gens avec leur médaille. Je la veux. Allez Mathilde, au lieu de chialer, accélère. Il commence à pleuvoir, ça rafraîchit. Je pense à toi mon amour. J'arrive, je t'en rejoins. Je veux pas que tu te prennes la pluie plus. Non, j'arrive. La pluie augmente beaucoup. Yeah, please, thank you. Ça marche leur truc. Ça approche. Faut pas mettre des musiques comme ça. Allez, on va retrouver les vessies. Comme ça, je vais finir de chialer. Il devrait pas être loin. Tu l'as fait? Ouais. À l'autre bout de la planète. Allez, essaie de te faire une petite photo. Allez, fais-moi le V de la victoire. Alors, Moussa, tu l'as fait? Ouais. Bravo. J'espère que tu es fier de toi. Bravo. Merci mon bébé. Je vais chercher mes béquilles, j'arrive. Je viens d'avoir la médaille. Thank you very much. Thank you. Tentative pour s'asseoir. On fait des squats. On n'a pas assez plein les pattes. Là, derrière, regarde, t'as un rebord qui dépasse. Mais c'est trop. C'est moins bas que moi. Ah. Celui-là, pas le premier. Ah. Ouf. Ah, c'est compliqué la vie, hein. Ah. Allez, ma puce. Allez, Mathilde. Rendez-vous à l'arrivée. T'arrêtes pas. Je te fais un bisou. Allez, force à toi. Ouais, je suis trop contente. Allez, ponce. On se rejoint à l'arrivée.
Allez Mathilde.